Conversation avec Bing sur iOS. Le retour de la vengeance des jeux. 3 nanomètres, j'achète tout. Le couteau sur la montre. Sueur froide. Mercredi 22 février 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 336. Bonjour à toutes et à tous. Après la version desktop, les nouveaux Bing, Edge et Skype dopés par ChatGPT sont disponibles en version preview sur iOS, cette fois pour ceux qui y ont accès après s'être inscrits sur la liste d'attente de Microsoft. Alors Fabrice, quoi de neuf par rapport à l'expérience sur Mac et est-ce que Redmond a commencé à rectifier le tir de cette IA parfois un peu déboussolante ? Je te propose d'essayer, on va essayer ça en direct. Chic alors. À quelle date va sortir le casque de réalité virtuelle d'Apple ? Première chose, il faut être patient. Recherche de casque de réalité virtuelle d'Apple. Recherche de date de sortie du casque de réalité virtuelle d'Apple. Bonjour, c'est Bing. Je peux vous aider. Visage souriant avec Urier. Le casque de réalité virtuelle d'Apple n'est pas encore sorti, mais il est en cours de développement sous le nom de Coden 301. Il s'agirait d'un produit de niche haut de gamme qui combinerait la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La date de sortie du casque n'est pas confirmée, mais certaines sources évoquent 2022, 2023 ou même fin 2022. Il devancerait ainsi l'arrivée des lunettes de réalité augmentée d'Apple, appelées Apple Glass ou Reality Pro. Quel type de casque de réalité virtuelle ? Et là, c'est coupé. Donc j'ai installé l'application Bing sur l'iPhone. Et une fois que c'est installé, on peut appuyer sur le micro, poser sa question comme vous m'avez entendu faire. Et puis j'ai laissé Bing répondre, donc en direct avec les blancs. Alors certains auditeurs auront peut-être utilisent l'application Overcast qui enlève les blancs. Alors du coup, pour ceux qui utilisent Overcast, je vous conseille pour écouter cette portion de notre numéro de la quotidienne d'enlever la fonction Smart Speed pour bien comprendre qu'il y a effectivement de longs blancs avant que Bing commence à répondre et aussi entre les paragraphes de réponse. C'est intéressant, c'est vraiment très lent pour le moment. Et même pour une question qui est pas polémique, c'est pas très sûr comme réponse. Hein, on a remarqué, ça pourrait sortir fin 2022 alors qu'on est donc le 22 février 2023, rappelons-le. Voilà. Donc, ce que ça marque, je trouve, c'est que malgré tout, il me semble que un agent conversationnel, c'est quand même justement mieux fait pour la conversation vocale. C'est encore plus long que Siri. Alors du coup, je suis pas sûr d'avoir envie de remplacer Siri par ça, mais au final, je pense que la promesse, elle est plutôt là. C'est-à-dire que la promesse des assistants vocaux qu'on a depuis quelques années, c'est bien d'avoir des conversations comme ça, ou en tout cas qu'on puisse poser des questions et obtenir des réponses en direct plutôt que d'avoir des liens pour aller lire quelque chose. Donc je pense que la promesse elle est là, mais que visiblement ce qu'arrive à faire Microsoft avec ChatGPT, c'est pas encore au point. Voilà donc pourquoi j'imagine, encore une fois, on a parlé dans l'hebdo, que Google n'a encore finalement rien montré. Alors quand on a parlé de ChatGPT intégré par Microsoft, on a parlé de Bing, on a parlé d'Edge, mais Skype, c'est nouveau. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir ChatGPT dans Skype ? Skype, c'est aussi de la conversation audio et ou vidéo, comme on fait ensemble, Benjamin. Mais ça veut dire qu'on peut avoir aussi des bots de conversation. Donc, on peut avoir des conversations via Skype avec un bot. On peut imaginer tout un tas de robots de conversation différents qui seraient spécialisés dans certains domaines, par exemple, puisque on sait que ChatGPT peut être entraîné sur tout un tas de corpus différents. Donc voilà, on pourrait prendre l'habitude de lancer Skype pour parler à quelqu'un ou pour, par exemple, faire des pré-conversations avec soit un assistant médical avant de parler à un médecin ou des choses comme ça pour faire du triage, par exemple. Bon, après, je suis pas sûr que ce soit Skype qui soit le plus adapté vu que c'est une application de perte de vitesse, mais ça peut aller n'importe où.
Et si le sujet vous intéresse, on vous donne rendez-vous dans le nouvel épisode 125 d'iWeek, la semaine Apple, dont la sortie est imminente. Les blockbusters, les jeux AAA sont-ils enfin de retour dans l'écosystème Apple, iPhone et Mac notamment ? 2023 s'annonce en tout cas comme une année assez exceptionnelle, avec notamment le nouveau Call of Duty Warzone au faux air de Fortnite sur iOS, tout comme Honkai Star Rail et la suite du très populaire Genshin Impact. Fabrice. Il est très populaire, on ne parle que de ça naturellement. Alors bon, tout ce qui est jeux AAA, ça veut dire de grande qualité, quoi. Vraiment les jeux majeurs. Ça fait quand même des années, voire des dizaines d'années que c'est sur PC ou sur console, et que le Mac n'en a que la partie congrue, voire très congrue. Je pense que j'ai envie de dire, il faut attendre pour voir, parce que c'est pas la première fois qu'on entend des annonces de ce genre pour dire les jeux arrivent sur Mac, les jeux arrivent les grands jeux arrivent aussi sur iPhone. Au fil des keynotes, on a eu plusieurs fois des démonstrations de jeux impressionnants en termes de graphisme, notamment sur iPhone au début, parce que ça a toujours été une des machines finalement chez Apple les plus capables. Et puis, il y a eu un jeu, puis deux, et puis les éditeurs de jeux se bousculent pas au portillon pour développer leurs jeux sur les plateformes Apple. Donc, on verra bien. Mais franchement, je mettrai pas beaucoup d'argent sur le sujet. Les processeurs gravés en 3 nanomètres, Apple les veut pour ses prochains Mac, iPhone et iPad, à tel point que Cupertino, selon MacRumors, a préempté la totalité du premier lot de production par TSMC qui a débuté en décembre dernier. Et comme Intel a pris du retard et ne devrait pas commencer à en fabriquer avant le milieu de l'année prochaine, eh bien Apple va se retrouver avec un avantage majeur, Fabrice. Oui, on en a déjà parlé, on a évoqué tout ce qui peut être les avantages du 3 nanomètres. Donc, gravure plus fine, ça veut dire moins de chaleur dégagée, moins de consommation électrique. Donc, pour les machines d'Apple, notamment les portables qui n'ont pas de ventilateur, c'est un vrai atout pour avoir une machine qui soit encore plus autonome, qui chauffe moins et qui du coup n'a pas besoin de baisser la fréquence de son processeur pour continuer à travailler dur, comme ça peut se passer sur les MacBook Air où alors si vraiment on fait marcher par exemple un moteur de machine learning, au bout d'une demi-heure, ça va aller un petit peu moins vite parce que ça chauffe. Donc si ça chauffe moins, ça veut dire que le processeur peut fonctionner à pleine puissance plus longtemps. Voilà. Ce sera vraiment pour les applications les plus gourmandes en puissance, hein, parce qu'aujourd'hui, les MacBook Air M1 ou M2, même s'ils chauffent un peu, enfin, en termes d'utilisation quotidienne, ça se voit absolument pas. On pense naturellement au Mac Pro, qui pourraient en bénéficier, et au MacBook Pro, qui seraient au premier chef ceux qui pourraient en bénéficier le plus pour vraiment les très gros besoins. Voilà, on a l'impression que l'histoire se répète, hein, ça me fait penser, alors sous le contrôle de Gilles, à l'iPod, hein, quand Apple avait acheté toutes les mémoires NAND à l'époque pour les iPods, et du coup les concurrents n'avaient plus rien, n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer pour fabriquer leur lecteur MP3. Voilà. On va voir si ça se reproduit. Reste à espérer que les salariés américains de TSMC dans sa nouvelle usine monstre en Arizona, qui ne devrait pas produire de 3 nanomètres pour l'instant, montreront de l'enthousiasme au travail. Les managers taïwanais les considèrent comme fainéants, ou pour le dire plus diplomatiquement, ils estiment que les Américains ne travaillent pas assez. Pire, ce seraient les plus difficiles à gérer, selon des propos rapportés par le New York Times. L'étau se resserre autour d'Apple et de l'Apple Watch, qui pourrait bientôt être interdite d'importation et donc de vente aux États-Unis. L'administration Biden a décidé de ne pas mettre son veto sur une demande d'interdiction dans le cadre du conflit autour de plusieurs brevets détenus par AliveCore et qui concernent l'électrocardiogramme de la montre d'Apple, Fabrice. Ce serait un gros coup, hein, quand même, si jamais ça se produisait et que l'Apple Watch était interdite de vente. Ce que dénonce AliveCore, ce sont des pratiques monopolistiques très anticoncurrentielles, c'est-à-dire ils décrivent qu'ils ont été partenaires d'Apple pour un électrocardiogramme de poche qui était compatible avec les produits d'Apple, et puis quand la montre est sortie avec le EEG intégré,
Apple a dit bah c'est bien, vos produits c'est plus compatible avec nous, au revoir monsieur, au revoir madame. C'est en tout cas ce que décrit Livecore, et donc il semblerait que ce sera la justice qui devra débrouiller tout ça. On va voir, ce sera vrai. Je pense que donc Apple met tout en œuvre pour que ça ne se produise pas. Ça me fait toujours un peu. Alors je suis un peu triste quand une immense entreprise comme ça est pas non plus tout à fait capable, éventuellement, si c'est le cas, de rendre à César ce qui appartiendrait à César et de payer éventuellement des droits d'usage. On sait aussi que c'est un risque pour Apple, parce que s'ils commencent à céder, ils vont avoir, et c'est un peu déjà le cas, mais des centaines de demandes de gens qui vont toquer à la porte en disant « nous aussi, on veut des sous ». Ça me rappelle aussi, je ne sais pas si tu te souviens Benjamin, mais quand FaceTime est sorti, Apple avait dit ce sera une techno ouverte pour que tout le monde puisse l'utiliser. Ça n'a jamais été le cas, et notamment encore une fois de plus pour des histoires de brevets, parce qu'il semble qu'en fait Apple a utilisé un brevet qui lui appartenait qu'à moitié, et en tout cas n'avait pas le droit de le distribuer. Donc c'est pour ça qu'on a FaceTime uniquement sur Apple, avec maintenant des liens possibles pour participer à des appels FaceTime dans un navigateur. Enfin, c'est pas aussi ouvert qu'on aurait pu l'espérer. Voilà, donc une histoire de justice supplémentaire autour d'Apple. On n'a pas fini d'en parler. Et puis, on espère pour vous que vous avez fait la mise à jour 16.3.1 sur votre iPhone depuis sa sortie il y a 8 jours, parce qu'on a maintenant le détail des failles de sécurité qui ont rendu si urgente cette migration donc ces derniers jours, Fabrice. Oui, alors c'est des détails. Alors techniquement, c'est vraiment très compliqué, mais il faut retenir que des failles de sécurité comme celles qui sont décrites là, c'est très similaire à ce dont on avait déjà parlé, les failles de NSO Group, c'est-à-dire, rappelons-nous, Pegasus. Pegasus, il suffisait de recevoir un SMS, et on n'était même pas prévenu qu'on recevait un SMS, il ne s'affichait pas, mais dès qu'on avait reçu ça, celui qui l'avait envoyé pouvait rentrer dans l'iPhone et faire tout ce qu'il voulait. Et ce sont des failles majeures de ce genre-là qui permettent de prendre le contrôle à distance totale de l'iPhone. Voilà, donc c'est terrible. C'est pour ça que il faut toujours prendre avec des pincettes les discours d'Apple et de tout le monde, en disant c'est le système le plus sûr de ceci, cela. Des erreurs existent toujours, et c'est aussi pour ça qu'il faut absolument faire les mises à jour. C'est vrai que quand j'en parle autour de moi, de temps en temps, j'ai des gens qui me disent « Bah oui, mais enfin, on fait la mise à jour et puis après, ça marche moins bien. » Voilà, donc il y en a qui se retiennent de faire les mises à jour. Et je crois qu'il faut vraiment pas, même si à un moment, il y a une mise à jour qui n'est pas parfaite et qui va casser quelque chose, il y aura une mise à jour derrière pour réparer ça. Et je crois que quand on voit les problèmes de sécurité potentiels, il faut vraiment pas hésiter. Ouais, ça a été le cas justement avec Google Photos à propos de cette mise à jour 16.3.1, mais qui corrige tellement de failles qu'il n'y a pas à hésiter, effectivement. La quotidienne iWeek. On revient demain.